dragon. Martin, Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Mais qu'est-ce que... Évidemment, encore une de ces choses qui n'arrivent qu'à moi. Mais laquelle ce matin? Voyons cette coiffe, ce costume, cette loupe. Tiens. Incontestablement, il s'agit d'empreintes de pieds chaussés. Pas les miens, sans le moindre doute. Chaussures d'extérieur, de forme masculine, de la terre encore toute fraîche. Résumons-nous, traces de pas récentes d'un individu de sexe masculin venant de l'extérieur. Un individu qui chose du 48, le suspect aura profité de mon habitude de dormir la fenêtre ouverte. Un jeu d'enfant pour un professionnel comme moi. Un individu tellement sûr de lui qu'il n'a même pas pris la peine d'effacer ses traces. Voyons voir, rien ne manque, aucune trace de vandalisme. Oh. Un paquet cadeau banal, aucun bruit suspect. Oh, la tension est tout à fait évidente. Tu es très fort, Sherlock Martin. Mais Fantomax, c'est encore plus que toi. La preuve, aujourd'hui, je vais ridiculiser tes talents de détective aux yeux du monde entier. Fantomax, un nouveau défi. Bon sang, j'aurais dû m'en douter. Faisons donc marcher nos petites cellules grises et prenons certaines précautions. Un défi de Fantomax ne se relève pas à la légère. Bonjour, Martin. Chut, Fantomax est peut-être dans cette pièce. Et surtout, ne bougez pas et ne touchez à rien. Vous pourriez effacer d'éventuelles traces. D'accord, Martin, mais tu sais, même après un bon petit déjeuner, un détective garde l'esprit vif. Plus tard, avec Fantomax, on n'est jamais trop prudent. Bon, tout va bien, aucun danger. Tiens, qu'est-ce que... Ah. Qu'est-ce que je disais? Avec Fantomax, on ne prend jamais assez de précautions. Oh, chaussures de sport, modèle courant et très usé. Individu jeune, de sexe masculin, d'âge scolaire, il chausse du 32, il est peu soigneux. Le sujet s'est levé précipitamment dans un grand état de confusion. Probablement dû au fait qu'il n'a certainement pas appris ses leçons. Oui, c'est bien ça, n'est-ce pas, gros mot? Ben, mon vieux, impressionnant. Qu'est-ce qui t'arrive ce matin? T'es Sherlock Holmes ou quoi? Pas Sherlock Holmes, gros mot, Sherlock Martin. Mais chut, ne prononce pas son nom, Fantomax m'a lancé un défi. La plus grande discrétion et de rigueur. Fantomax? Waouh, c'est super! Il y a de l'aventure dans l'air. Si tu veux, Martin, je serai Dr. Watson. Marché conclu, gros mot. Mais attention, Fantomax est sans nul doute un adversaire coriace, ne l'oublie jamais. Il peut frapper n'importe où et n'importe quand. Il nous observe, j'en suis sûre. Moi, je vois rien. Tu crois pas que t'en fais un peu trop? Erreur, mon ami. Fantomax est là, tout près, mon sixième sens me le dit. N'empêche, faudrait quand même pas qu'on soit en retard à l'école. Attention, gros mot! Bah, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Cette poubelle, mon ami, il n'y a jamais eu de poubelle ici. Chut! Attention, Martin, c'est peut-être une bombe! Ne crains rien, gros mot. Un banal paquet piégé ne serait pas digne de Fantomax. Vraiment très fort, ce Fantomax. Tu as raison, je suggère de ne pas prendre le même chemin habituel pour aller à l'école. C'est plus prudent. Rien à signaler, suis-moi, mais discrètement. Bonjour Martin, bonjour Gros mot. J'avais peur que vous soyez en retard. Bonjour Roxane. Dis donc Martin, t'es rudement classe avec ce costume. Ouais, ce frimeur se prend pour Sherlock Holmes, on dirait. Tu crois pas si bien dire, Roméo. Mais... Tiens, chocolat au lait, miettes de tartine, beurre, confiture de fraises, miettes de brioche, chaussons aux pommes. Je me trompe, Roméo? Non. Ça va pas. Martin, Du 30, hein? Du 30. Et alors, il est vraiment complètement cinglé, celui-là. Il a l'air inquiet, qu'est-ce qui ne va pas? Ben, c'est à cause de Fantomax, tu comprends?
Fantomax? Lui-même. Figure-toi qu'il a lancé un défi à Martin. Et je peux te dire qu'il est encore plus fort qu'on le dit, ce Fantomax. Bonjour les enfants. Bonjour, Madame Bourdon. T'en fais pas, Martin. On est avec toi. Fantomax n'a qu'à bien se tenir. Fantomax! Allons, Madame Bourdon, remettez-vous. La tentative d'intimidation est patente. La craie est encore fraîche, la piste est toute chaude. Aucun doute, c'est du 48. Ah, Madame Bourdon! Oh, monsieur le directeur. Justement, Madame Bourdon, nous sommes dans de beaux draps. Figurez-vous que j'ai reçu un coup de téléphone de l'académie. Un inspecteur va venir ce matin pour une visite surprise. Une visite surprise? Tout juste. Mais le pire, c'est qu'on m'a volé ma médaille du mérite académique. Vous vous rendez compte, Madame Bourdon? Impossible de recevoir monsieur l'inspecteur sans ma médaille. Et tenez, le coupable a même eu l'impudence de signer son forfait. Fantomax. Oh, regardez, monsieur le directeur. Fantomax! Ah, je suis perdu! Ah, c'est évident, bien sûr! Cet individu a décidé de me discréditer auprès des autorités académiques! Monsieur le directeur, c'est pas vous qui êtes visé. Mais moi, Sherlock Martin, dont Fantomax a juré de ridiculiser les talents de détective. Martin, vous voyez bien, monsieur le directeur, j'avais raison. Le voilà notre coupable, Sherlock Martin. Encore une de ses affabulations pour semer confusion et anarchie. Et je le prouve. L'écrin de votre médaille, monsieur le directeur, dans le casier de Martin. La plus sévère sanction s'impose. Je vous le jure, monsieur le directeur, je suis innocent. Et d'ailleurs, accordez-moi carte blanche et moi, Sherlock Martin, avec l'aide de mes 2 assistants, je me fais fort de démasquer le vrai coupable et de retrouver votre médaille. Vraiment? Cette bonne réflexion? Mais monsieur le directeur, vous n'allez tout de même pas... L'inspecteur sera là à 11h pile, Grancel. Vous avez une autre solution? Permission accordée, Martin. Sherlock Martin. Et enfin, monsieur le directeur. D'accord. Du 45, indubitablement. Et ni trace de terre, ni craie. Voilà en tout cas un suspect de moins. Monsieur le directeur, pouvons-nous continuer l'enquête dans votre bureau? Je suis désolée, mais c'est indispensable. Tu as trouvé quelque chose, Martin? Cette fois-ci, Fantomax ne nous a laissé aucun indice. Tu as perdu, Sherlock Martin. Au contraire, nous sommes maintenant certains que Fantomax est dans ses murs. Il suffit de le prendre à son propre piège. Fouillons toute l'école. Chut. Plus un geste, Fantomax. Tu te crois malin, Fantomax, mais tu ne perds rien pour attendre. Là, regardez! Les empreintes correspondent sans aucun doute. Ce Fantomax se moque de nous! Attendez! C'est la porte des sous-sols, on ferait peut-être mieux de laisser tomber. Pas question, gros mot. Un défi est un défi et Sherlock Martin ne saura s'y dérober. Au secours! On est perdu! Tu n'es qu'un amateur, Sherlock Martin. Ces traces-là! On dirait bien les traces de Fantomax, en effet. Mais tu ne comprends pas, c'est pas qu'il s'arrête devant un mur. Fantomax est passé à travers le mur. Fantomax est un fantôme. Voyons, gros mot, mais non, c'est un vieux truc. Il est tout simplement revenu en arrière dans ses pas pour nous tromper. Belle déduction, Sherlock Martin. Mais attrape-moi si tu le peux. On l'a coincé.
Il nous a encore filé entre les doigts. Et pour de bon cette fois. On est fichu, Martin. L'inspecteur d'académie va bientôt arriver. Je vous l'assure, monsieur l'inspecteur, cette médaille m'a été volée. Justement, je crains que ce ne soit là une preuve supplémentaire du laisser-aller qui règne ici dans votre établissement. Un laisser-aller dont voici le responsable, monsieur l'inspecteur. Le responsable, hélas, trop souvent protégé par une indulgence trop laxiste. Ne conviendrait-il pas que l'Académie prenne les sanctions qui s'imposent? Un instant. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Enfin, faites quelque chose. Aucun doute, ce moule en pâte à modeler ne saurait tromper. En voici la preuve. Ma médaille? N'est-ce pas, Fantomax? Tu triomphes encore, Sherlock Martin. Mais l'heure de ma vengeance viendra. Au voleur, qu'on l'arrête! Martin, Sherlock, faites quelque chose! Inutile, monsieur le directeur. L'orgueil blessé de Fantomax sera sa meilleure punition. Quand même, Martin, Sherlock Martin, comment t'as pu soupçonner l'inspecteur? Bah, élémentaire, mon cher gros mot. Vois-tu, je l'ai même soupçonné dès le début, ouais. Dès le début? Ah, c'est incroyable! Mais non, il suffit de faire marcher ces petites cellules grises. Réfléchissons. Le même jour, je me réveille en Sherlock Martin, Fantomax me défie, l'inspecteur d'académie décide une visite surprise et la médaille du directeur est volée. Cela fait trop de coïncidences pour être un hasard. Or, mon cher gros mot, seul Fantomax pouvait savoir que je serais aujourd'hui Sherlock Martin et concevoir ce plan machiavélique pour me ridiculiser. Bref, il y avait les plus grandes probabilités pour que cet inspecteur soit un imposteur. Mon moulage en pâte à modeler nous a donné la preuve matérielle qui manquait. Oui, c'était vraiment élémentaire. Bon, pas pour moi. Tu te rends compte, Roxane? Il est rudement fortiche. Dis donc, Martin, puisque tu es si fort, je suis sûre que tu peux deviner ce dont j'ai le plus envie en ce moment. C'est-à-dire qu'une glace peut-être? Vraiment? Tu ne vois rien d'autre? Oh, Martin, ou Sherlock Martin, tu seras toujours mon grand nigo d'amis. Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.